Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation. Cette émission a été conçue pour vous enseigner, pour vous encourager, pour vous exhorter, pour vous édifier et surtout vous permettant de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, atteindre la maturité spirituelle. Depuis plusieurs samedis, nous sommes en train de traiter des sujets extraordinaires, des sujets cruciaux. Pendant les 3 samedis passés, on a parlé de l'intimité avec Dieu, les secrets pour développer une intimité avec Dieu. Et samedi dernier, on avait parlé de la soif de Dieu, l'importance de la soif de Dieu. Et ce soir, j'aimerais m'entretenir avec vous sur les stratégies pour gagner le combat spirituel. Les stratégies pour gagner le combat spirituel. C'est autour de ce sujet, frères et sœurs, que j'aimerais vous entretenir. Les stratégies pour gagner le combat spirituel. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, étant qu'enfant de Dieu, on doit toujours se rappeler que nous sommes dans une guerre spirituelle. On doit toujours se rappeler qu'on est dans un grand conflit spirituel, qu'on s'engage dans une guerre, dans un combat spirituel. Pourquoi? C'est parce que, frères et sœurs, le monde spirituel, il y a un monde spirituel qui existe. Il y a un monde spirituel qui existe. Et dans ce monde spirituel, il n'y a pas seulement Dieu et son équipe, à savoir Dieu, les anges, les croyants, etc. Mais il y a aussi une partie adverse. Il y a aussi Satan et son équipe. Il y a Satan, le diable, les démons, les sorciers, les occultistes, les magiciens, etc. Donc, c'est pourquoi, mes frères et sœurs, on l'appelle combat spirituel. C'est parce que l'ennemi contre qui nous luttons, l'ennemi contre qui nous combattons est spirituel, il est invisible. C'est une lutte contre la chair. C'est une lutte contre le péché. C'est une lutte contre le monde. C'est une lutte contre le diable, contre les démons. C'est une lutte, frères et sœurs, contre Satan et toute son équipe. On est vraiment dans un conflit spirituel. On est vraiment dans un combat spirituel. On est vraiment dans une guerre spirituelle. Alors, notre objectif dans cette vidéo consiste à vous partager quelques stratégies ou bien quelques techniques spirituelles qui peuvent vous aider à mieux vous positionner dans cette lutte spirituelle. Car beaucoup de chrétiens sont victimes, frères et sœurs, sont victimes du combat spirituel. Pourquoi ils sont victimes? C'est pas parce qu'ils ne sont pas conscients du combat spirituel, c'est pas parce qu'ils ne sont pas conscients de l'ennemi, le diable, mais parce qu'ils manquent de stratégie, parce qu'ils manquent de bonnes stratégies, ils manquent de techniques pour pouvoir résister aux assauts de Satan, pour pouvoir résister aux ruses de l'ennemi. Être conscient de l'ennemi, être conscient du combat est une chose. Mais avoir des stratégies, avoir des techniques pour vaincre l'ennemi est une autre chose. On peut être conscient de l'ennemi, on peut être conscient du combat spirituel, mais si on n'a pas des bonnes techniques, si on n'a pas des bonnes stratégies pour résister, pour répliquer à l'ennemi, frères et sœurs, on sera la cible de l'adversaire. Par définition, le combat spirituel est la lutte invisible, mais réelle, que tout croyant mène contre les forces spirituelles du mal, le péché, le monde et le diable. C'est une lutte invisible, mais réelle. Le combat, il est spirituel, il est invisible, mais il est réel, frères et sœurs. Le combat spirituel est réel. On ne peut pas nier le combat spirituel. On ne peut pas négliger le combat spirituel, mes frères et sœurs. On doit être conscient du combat spirituel. Alors, c'est une dimension essentielle de la vie chrétienne. Car suivre Jésus implique de résister au diable et de tenir ferme dans la foi. Depuis après notre conversion, frères et sœurs, depuis après notre conversion, on donne sa vie à Jésus, on accepte Jésus comme notre sauveur, comme son sauveur et Seigneur. On s'engage dans un combat, on s'engage dans une lutte spirituelle. Immédiatement qu'on se convertit, qu'on se repent, qu'on donne sa vie à Jésus, on s'engage dans une lutte. On déclare la guerre, à Satan, le diable.
Maintenant, frères et sœurs, pour être plus que vainqueur, pour être victorieux, pour vaincre l'ennemi dans ce combat, dans cette lutte, il y a des stratégies spirituelles. Il y a des techniques à adopter pour pouvoir résister aux ruses de Satan. J'aimerais vous partager environ 5 stratégies, voire 6 stratégies pour pouvoir résister aux ruses de Satan. Si on veut gagner ce combat spirituel, si on veut remporter ce combat spirituel, on doit adopter des stratégies spirituelles. Pour un combat charnel, on doit utiliser des stratégies charnelles, des âmes charnelles. Mais pour le combat spirituel, on doit utiliser des stratégies, on doit se servir des stratégies spirituelles pour gagner le combat spirituel. L'une des stratégies que ce à adopter pour remporter le combat spirituel, l'une des stratégies, il faut bien connaître son ennemi. Il faut surtout bien connaître son ennemi. Ça, c'est le principe numéro 1. C'est le premier secret. C'est la première stratégie. On doit connaître son ennemi. On doit connaître son adversaire. Sa nature, sa manière d'agir, ses méthodes. On doit connaître ses ennemis, frères et sœurs. On doit connaître ses adversaires. Si vous regardez avec moi Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 12. Éphésiens 6, verset 10 à 12. La Bible dit que, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans la lieu céleste. Ici, Paul veut nous faire comprendre que il veut nous faire comprendre que nous sommes dans un combat spirituel. Ici, Paul décrit le combat spirituel. Il décrit la nature du combat spirituel. Il veut que nous soyons conscients, frères et sœurs, du combat spirituel. Il dit que, ici, Paul a identifié nos ennemis. Paul a identifié nos ennemis, nos adversaires. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère, frères et sœurs. Ton ennemi, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton voisin. Ton ennemi, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton collaborateur. Ton ennemi, ce n'est pas ton père ou ta mère. Non. Ton ennemi est invisible, ton ennemi est spirituel. Voilà, Paul dit que quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, contre les hommes, mais contre les dominations, contre les autorités. Ce sont des démons. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants de la vie céleste. Voilà nos ennemis, frères et sœurs. Voilà nos ennemis. Je ne suis pas ton ennemi. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ton ennemi est invisible. Ce sont les dominations, ce sont les principautés, ce sont les princes de ce monde de ténèbres, ce sont les esprits méchants dans la lieu céleste. Ce sont les démons. C'est le diable qui est notre ennemi, notre adversaire. C'est le diable. Ce sont les démons qui sont nos ennemis. On doit connaître, nos ennemis, nos adversaires. On doit connaître sa manière d'agir, sa méthodologie, sa façon d'agir, sa nature. On doit bien connaître son ennemi. C'est le principe numéro 1 pour remporter ou bien pour gagner le combat spirituel. Il faut bien connaître son ennemi, selon Éphésiens 6, verset 10 et 12 à 12. Deuxièmement, on doit s'engager totalement avec Dieu. On doit s'engager totalement avec Dieu. Selon Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le combat spirituel commence par une soumission volontaire à Dieu. Le combat spirituel commence par une soumission volontaire à Dieu. Sans cela, il n'y a ni autorité ni victoire. On doit se soumettre à Dieu. On doit dépendre totalement de Dieu. On doit se laisser diriger par Dieu. On doit se laisser guider par Dieu. On doit se laisser conduire par Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le chef. C'est lui qui est le capitaine. On doit dépendre entièrement de Dieu. On doit se soumettre. On doit s'humilier
sous la puissante main de Dieu. C'est ça. C'est le deuxième principe. On doit s'engager totalement avec Dieu. Troisièmement, on doit se revêtir de l'armure de Dieu. On doit se revêtir de l'armure de Dieu. Éphésiens 6, verset 13 à 18. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Pas de combat sans armes. Pas de combat spirituel, frères et sœurs, sans les armes spirituelles. On doit s'armer de l'armure de Dieu. On doit se revêtir de l'armure invincible de Dieu. Ici, le texte nous propose environ 6 armes. 6 armes, frères et sœurs, qu'on doit se servir pour combattre notre adversaire, pour combattre l'ennemi. On a la vérité pour ceinture, ça veut dire quoi? On doit vivre dans la vérité, on doit proclamer la vérité. On doit marcher dans la vérité. On a la justice comme deuxième arme, la justice comme cuirasse. On a la vérité comme ceinture. On a la justice comme cuirasse. La justice comme cuirasse, c'est-à-dire c'est marcher dans l'intégrité. On a l'évangile de paix comme chaussure. C'est-à-dire on doit être toujours prêt à partager la bonne nouvelle, évangéliser, etc. On a comme bouclier la foi c'est notre bouclier. C'est-à-dire on doit croire aux promesses de Dieu pour éteindre les doutes et les attaques de l'ennemi. On a le salut, l'assurance du salut comme casque. C'est-à-dire on doit garder l'assurance du salut en Christ. On doit croire qu'on est sauvé. On a la parole de Dieu comme épée. Notre épée, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire on doit connaître et utiliser les Écritures contre les mensonges du diable. On a la prière. C'est-à-dire on doit prier constamment avec persévérance pour soi-même et pour les autres. La prière, c'est une arme offensive et défensive. On a des armes. Ici, ce sont des armes offensives. Mais la prière n'est pas seulement une arme offensive, mais elle est aussi une arme défensive. C'est très important. L'armure, on doit se vêtir de l'armure de Dieu. Quatrième stratégie, il faut veiller et résister aux tentations. Il faut veiller et résister aux tentations. 1 Pierre 5, verset 8 et 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Veiller ici, c'est la vigilance. On doit être vigilant, véatif, veiller et résister aux tentations. L'ennemi est toujours là pour nous tenter. Mais on doit être sobre, on doit être vigilant, on doit être prudent et véatif, parce que le diable il est toujours là. Il roule comme un rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais on doit lui résister avec une foi ferme. On doit veiller, on doit être prudent, parce que l'ennemi, il cherche toujours à nous dévorer. Il y a un fameux auteur qui chante, qui dit que bien souvent je suis tenté et ballotté par Satan, le grand terrible adversaire. Connaissant du monde de l'instabilité, vers mon sûr abri je cours par la prière. 5e stratégie, il faut vivre dans la sainteté. Il faut vivre dans la sainteté. Selon 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On doit marcher dans la sainteté. Le combat n'est pas charnel. On ne peut pas utiliser des armes charnelles dans le combat spirituel, non. Puisque le combat spirituel, on doit utiliser des armes spirituelles. Et la sainteté, c'est une arme puissante. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. On ne peut pas remporter la victoire, frères et sœurs. On ne peut pas combattre l'ennemi tout en étant dans le péché. Non. On doit vivre dans la sainteté, on doit vivre dans une bonne communion avec Dieu. Et 6e stratégie pour finir,
Sixième stratégie pour remporter la victoire spirituelle, pour combattre l'ennemi, pour gagner le combat spirituel, il faut se rappeler toujours que notre victoire, eh bien, fut acquise par Jésus-Christ à la croix. On doit se rappeler que notre victoire fut acquise par Jésus-Christ à la croix. Colossiens 2, versets 13 et 14. Colossiens 2, versets 13 et 14, la Bible dit que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant d'elle à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. L'ennemi contre qui nous luttons, il est déjà vaincu. Jésus-Christ l'a déjà dépouillé à la croix. On ne doit pas avoir peur du diable. On ne doit pas avoir peur des démons. Le diable est déjà vaincu à la croix. Les démons ont été dépouillés à la croix. Les autorités, les principautés, les esprits méchants de la vie céleste, ils ont été dépouillés par Jésus-Christ à la croix. Un vrai chrétien ne doit pas avoir peur du diable. Un vrai enfant de Dieu ne doit pas avoir peur des démons. Non. Il est écrit selon Luc 10, verset 19, il nous a donné le pouvoir, l'autorité, la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Pourquoi on a peur du diable? Pourquoi on a peur des démons? Non, frères et sœurs, il y a un problème. L'ennemi est déjà vaincu. Jésus-Christ l'a écrasé à la croix. Jésus-Christ a écrasé sa tête à la croix. C'est un ennemi perdu. Il est déjà perdu. Il est déjà perdu. Les démons sont dépouillés. Les autorités, les principautés. Jésus-Christ les a dépouillés à la croix, publiquement. Par le sang de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. La victoire de Jésus-Christ est notre victoire. La victoire de Jésus-Christ est notre victoire, frères et sœurs. Alors, nous ne combattons pas pour remporter une victoire. Nous ne luttons pas pour gagner une victoire, mais nous luttons pour demeurer dans la victoire que Christ nous donne à la croix. Alléluia. Nous combattons, nous luttons, frères et sœurs, pour demeurer, pour vivre, pour rester dans la victoire que Jésus-Christ nous a déjà donnée à la croix. Nous sommes plus que vainqueurs. Dans ce combat, frères et sœurs, dans cette lutte, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes déjà victorieux. Nous sommes déjà plus que vainqueurs par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Telles sont les stratégies spirituelles pour gagner le combat spirituel. En résumé, il faut bien connaître son ennemi. Deuxièmement, on doit s'engager totalement avec Dieu. Troisièmement, on doit se revêtir de l'armure invincible de Dieu. Quatrièmement, il faut veiller et résister aux tentations. Cinquièmement, on doit vivre de la sainteté. Et sixièmement, finalement, il faut se rappeler toujours que notre victoire fut acquise. Notre victoire est assurée. Notre victoire est garantie par Jésus-Christ à la croix. Nous sommes déjà plus que vainqueurs. Les démons sont perdus. Le diable est déjà perdu. Ah oui, le diable attend son jugement dernier. Les démons attendent le jugement dernier. Ils iront en enfer coûte que coûte. Le sort du diable est déjà scellé. Le sort des démons est déjà scellé. Ils iront en enfer coûte que coûte. Inévitablement, ils vont en enfer, frères et sœurs. Nous qui sommes enfants de Dieu, soyons assurés dans ce combat. Soyons fermes, soyons en paix, soyons forts. Parce que notre victoire est garantie, notre victoire est assurée par Jésus-Christ. Jésus, merci pour la victoire que tu nous donnes sur le diable. Merci pour la victoire que tu nous donnes sur le péché. Merci pour la victoire que tu nous donnes sur le démon. Merci pour la victoire que tu nous donnes, cher Seigneur, sur la chair, sur le monde. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes victorieux. Le diable est perdu. Les démons sont perdus. Ils sont dépouillés à la croix. Tu les as dépouillés. Tu les as dépouillés. Tu les as vaincus. Merci Jésus. Merci Père. Que ton nom soit sanctifié. On n'a pas peur du diable. On n'a pas peur des démons. Puisque nous avons le pouvoir, l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Merci Jésus. Merci Wadewa d'avoir gagné cette bataille à la croix. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs, frères et sœurs. Nous sommes victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes victorieux. Le diable est perdu. Les démons, ils sont perdus. Ils sont dépouillés à la croix par Jésus-Christ. Soyons assurés. Soyons forts et fermes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À samedi prochain, si Dieu veut, pour une nouvelle série.
N'hésitez pas à partager, frères et sœurs, eh bien, ces enseignements à vos amis, vos proches, vos frères et sœurs, afin qu'un plus grand nombre soit sauvé, soit béni par la parole de Dieu. À la prochaine. Merci beaucoup.